Bon matin à tous et Bon bienvenue à votre matin. café matinal avec mon épouse Chantal en cette journée de jeûne et de prière, toute la journée consacrée au jeûne et à la prière avec vous en premier, par la suite avec des pasteurs de partout à travers la province de Québec et plus que la province de Québec, les pasteurs de l'Association chrétienne pour la francophonie en Zoom. On prie ensemble de France, Haïti, Québec, un peu partout et aussi avec le staff de Nouvelle Vie, une journée par semaine, un Zoom, tout le personnel de Nouvelle Vie en prière ensemble et le soir avec notre réunion de mi-semaine. Alors on prie que vous vous joigniez à nous pour chercher la face de Dieu. Comme vous savez, nous sommes maintenant dans nos cafés matinaux en convergence avec notre série d'octobre et novembre transformée. Alors, nous voulons vous voir être transformés. Notre verset thème, Romains 12 et le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est votre choix, c'est notre décision pendant cet automne. Je ne serai pas conformé au siècle présent de peur, de terreur, de colère et de tout le reste. Je veux être transformé. Alors, chaque café matinal va aller dans cette direction-là. Puis on veut faire être une grande communauté de transformation. Alors, envoyez-nous on appelle ça mon défi d'objectifs de transformation ou mon histoire ODT, c'est objectif de transformation, si vous avez écouté la prédication de dimanche dernier. Alors, envoyez-nous votre défi. Voici là l'aspect de ma vie où j'aurais besoin de transformation. Ça va nous aider à mieux vous enseigner, vous donner le matériel que vous avez besoin et aussi votre histoire, votre témoignage de transformation. Votre victoire va encourager d'autres et va bénir aussi. Oui, va nous bénir, va nous fortifier. Oui. Alors, vous nous envoyez ça à nouvellevie.com-transforme, nouvellevie.com-transforme, grande communauté de transformation. Et le message de Chantal aujourd'hui est un élément important, une clé, un avertissement, un appel important pour votre transformation. On pourrait lui donner comme titre « Prends garde à ton œil ». Donc, oui, merci Claude. Et oui, en effet, prends garde à ton œil. En fait, c'est que le désir de Dieu, c'est de nous bénir, c'est de nous faire progresser, nous faire avancer, de faire de nous une source de bénédiction. Et ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham et à sa postérité en Genèse 22, 16. Et c'est la promesse qu'il a faite, c'est la seule promesse qu'il a faite avec un serment, je le jure. Et on le retrouve aussi dans Hébreux 6, et depuis, il est écrit dans Romains 4. Ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement, elles sont aussi pour nous et Dieu tiendra compte de notre foi. Je vous rappelle ce matin que nous sommes héritiers et héritières de cette promesse. Dieu veut te bénir, Dieu veut me bénir, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous bénir. Nous bénir et faire de nous une source de bénédiction. Nous ne sommes jamais bénis pour être une mère morte qui reçoit seulement, c'est toujours pour bénir d'autres. Exactement. Et j'ai une question pour vous ce matin. Je la pose également à moi aussi. Comment est ta vision en ce moment? Comment est ton œil? Est-ce que tu vois la bénédiction de Dieu sur ta vie ou tu crois que Dieu bénit les autres, mais pas toi? Et dans Matthieu 6, 22, 23, c'est Jésus qui nous parle. Il nous parle de l'œil en bon état et de l'œil en mauvais état. Et Jésus dit, Claude va m'aider. Oui, dans Matthieu 6, 22, 23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et dans le grec, l'œil en mauvais état, c'est poneros, et qui fait mal, qui est encombré, qui ne voit pas clairement. Notre vision, elle est limitée et on ne peut pas discerner quand on ne voit pas bien. Un œil en bon état, en grec, c'est haplos. Un œil qui est sain, qui est en santé. Il y a une vision qui n'est pas altérée, mais une vision qui peut prendre un focus, un œil entier qui voit ce qui est devant lui. Et quand notre œil, notre vision est encombrée, tout ce qu'on voit, ce qu'on peut ressentir, c'est l'obstacle qui est dans notre œil. Et juste à penser qu'on peut avoir un petit grain dans l'œil, un cil, c'est juste à ça qu'on pense, c'est fatigant, c'est là, et ça nous empêche de voir tout le reste. Spirituellement également. Ça vient nous encombrer. Et Jésus nous parle de notre vision spirituelle. Je nous pose une question ce matin. Qu'est-ce qui vient encombrer notre œil, notre vision? Et c'est sûr qu'on est dans une pandémie, il y a une lourdeur qui est là, un agacement au quotidien. On ne sait pas quand ça va terminer, mais ça fait partie de notre quotidien. Il y a aussi les inquiétudes, il y a aussi les finances, la famille, le couple, la solitude, la peur de ce qui va arriver, de ce qui va nous arriver.
Et les simples frustrations, parfois même au quotidien, qui amènent parfois une lassitude au sein même de la famille, les paroles des autres qui viennent nous troubler notre paix, les douleurs du passé, les blessures, l'amertume, le non-pardon, ne pas relâcher ce que je ne peux changer. Et il y a une histoire dans la parole de Dieu qui illustre très bien cette pensée, c'est Michal, la fille de Saül. C'est l'arrivée du coffre sacré, c'est l'arche de Dieu qui arrive à Jérusalem, qui représente la présence de Dieu. Et on trouve cette histoire dans 2 Samuel 6, 12 à 23, et on va lire 12 à 16. Je vais demander à Claude de m'aider. Alors, 2 Samuel 6, 12 à 16. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de la présence de Dieu, de l'arche de Dieu. Ça faisait 3 mois que l'arche était là et David voulait la bénédiction de Dieu sur sa nation, son royaume. Alors David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de laine. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Et comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Et Michal est aussi l'épouse de David. Et je me suis toujours demandé, pourquoi Michal a-t-elle réagi ainsi? Pourquoi elle ne se réjouit pas comme les autres? Pourquoi elle ne prend pas plaisir à ce qui prend place en ce moment? On est dans les réjouissances, on est en train de rétablir la présence de Dieu dans la maison de David. Tout le monde se réjouit, sauf Michal. Moi, je crois que Michal a quelque chose dans son œil qui l'empêche de voir comme les autres. Et Michal a un problème de cœur. Et Luc 6,46 nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et le comportement de Michal, l'attitude de Michal, sa réaction au moment où elle le voit, c'est qu'elle méprise son mari. Michal le méprise. Et je pense que David, c'est un beau coup. C'est un intense, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, c'est un homme, un grand passionné. Et puis, vous savez qu'on peut avoir un conjoint ou une conjointe comme ça, qui est beaucoup, mais ça a du bon. Bien sûr que c'est bon d'avoir quelqu'un qui est intense, tout ça. Moi, je ne m'énerve pas du tout de mais ce ça que tu parles aujourd'hui. Non, je ne parle pas de toi, chérie. Mais ça peut être parfois énervant. Mais mis à part ce trait de caractère de David, ça ne mérite pas qu'elle le méprise. Elle se croit mieux que le peuple. Elle regarde les autres de haut. Elle a grandi dans la royauté, hein? Alors que David, lui, c'est un fils de roi, un fils de berger, et c'est Dieu qui l'a élevé au rang de roi. Elle est au milieu d'un grand moment, il y a quelque chose qui se passe, mais elle est indifférente à l'arrivée de l'arche qui représente la présence de Dieu. Elle passe à côté de la bénédiction, incapable de reconnaître que ce qui vient dans sa maison peut changer sa vie. Incapable de se réjouir de ce qui arrive comme les autres se réjouissent. Son œil est en mauvais état. Ouais. Il y a quelque chose qui obstrue sa vision pour qu'elle agisse ainsi. Et ça peut nous arriver à nous aussi. C'est possible de manquer la bénédiction, de passer à côté, d'être aveuglé par les inquiétudes, des situations non réglées, des douleurs qui nous ont été faites dans le passé, des frustrations non réglées. Et cette parole me parle ce matin. Moi, je la prends pour moi. Pourquoi Michal a-t-elle réagi de la sorte? Vous savez quoi? Michal ne l'a pas eu facile. Elle avait des raisons d'être blessée. Et son histoire est racontée dans 1 et 2 Samuel et dans les Chroniques. Et par manque de temps, bien sûr, je n'irai pas dans les détails de l'histoire de tout ce qui a causé les blessures et les douleurs. Cependant, Michal a connu le rejet. Michal a connu le mépris, l'abus, l'infidélité. Et rien de tout ça est facile, c'est des vraies blessures. On peut la comprendre, elle est comme nous. Mais Michal est une femme blessée, remplie d'amertume. Et je veux juste ouvrir une parenthèse. Cette parole ne s'adresse pas seulement qu'aux femmes. Tu peux être un homme, un jeune homme, jeune fille, et tu peux toi aussi avoir un œil obstrué. Et Michal a connu, et on peut être dans la présence de Dieu et se priver de la bénédiction de Dieu, ne pas la reconnaître à cause de la condition de notre cœur, de notre œil qui est infecté, affecté, en mauvais état. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et les blessures du passé encore peuvent affecter ta vie aujourd'hui, ta vision aujourd'hui. Lorsqu'on refuse de laisser aller,
lorsqu'on met toujours la faute sur les autres, lorsqu'on dit avoir pardonné, mais ramène constamment la situation à aujourd'hui. Lorsqu'on considère qu'on est toujours la victime, c'est à cause de ça, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est pour ça, c'est à cause de ci. C'est comme si la situation vécue datait de quelques jours alors que ça fait déjà des années. Lorsqu'on se refuse de se mettre à la place de l'autre, lorsqu'on prétend toujours avoir raison et qu'il n'y a jamais de place pour se remettre en question. Il y a une bénédiction autour, dans ma propre maison, mais je ne la vois pas. C'est toujours mieux ailleurs, mieux chez les autres. Et tout ça, ça ne fait pas que m'affecter moi, mais ça affecte les autres, ça affecte ma famille, ça a un impact sur ma maison, sur mon entourage. Hébreux 12:15 nous dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. J'ai besoin de nettoyer mon œil, de rétablir ma vision. Et comment? Comment faire? Premièrement, veille. Veille sur les sources qui alimentent ton cœur. Proverbe 4:23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et dans notre texte de 2 Samuel 6:23, il est écrit qu'après tout cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle est stérile. Mais cette stérilité n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle. Elle s'est coupée de la bénédiction de Dieu. Est-ce l'amertume? Est-ce que c'est la colère? Est-ce les situations non réglées? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est sérieux. Est-ce que je suis comme Michal ce matin, aveuglée, au point de ne pas reconnaître les bonnes choses qui sont autour de moi? Est-ce que mon œil est en bon état ce matin? Est-ce qu'il est encombré par une douleur qui persiste, qui revient toujours? Je pense que je suis OK, mais finalement, c'est comme un grain qui se promène dans mon œil et qui embrouille ma vision. Et comprenez-moi bien ce matin. Il y a des douleurs qui sont grandes, qui sont très profondes. Et peut-être avez-vous besoin d'en parler, besoin d'être aidé. Et c'est important de le faire et d'aller vers les bonnes personnes. Et moi, je vous encourage ce matin d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Mais avant toute chose, on veille sur son cœur et on vient au pied de Jésus. Hébreux 4:16 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance, avec confiance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Veille sur ton cœur. Viens à ses pieds pour être secouru. Et en terminant, vis chaque jour sans te priver de sa grâce. Hébreux 12:15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Michal avait un accès auprès de Dieu. Elle a vu son époux plus qu'une fois venir au pied de Dieu pour recevoir le pardon, pour recevoir la force, pour recevoir le courage. Elle avait accès à la grâce de Dieu. Elle avait accès à la guérison de Dieu. Il n'y a aucune blessure, il n'y a aucune douleur, aucune trahison, aucune déception auquel il ne peut nous venir en aide. Sa grâce, toute puissante, est là pour nous secourir dans tous nos besoins. Et ce matin, ne reste pas dans la douleur, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'amertume, parce qu'il y a un secours, il y a une grâce pour toi. Il y a un amour qui est répandu pour toi. Il y a un pardon, il y a une compassion, il y a une consolation. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour te couvrir, pour te porter, t'aimer, te consoler, te chérir. Il y a la miséricorde, il te connaît, il sait ce que tu as subi. Il y a une force pour te relever. Il y a une puissance pour te guérir et te restaurer. Il y a une délivrance pour que tu sois libre, ton œil soit libre, ton cœur soit libre. Il y a une protection pour te garder près de lui. Il y a une paix, il y a une force, il y a un courage. Il y a une bénédiction pour toi. Et c'est ma prière. C'est ma prière pour chacun et chacune d'entre vous. Emparons-nous de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu pour chacune de nos vies. Je veux vous dire merci en terminant d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je veux vous dire aussi merci, parce que je reçois des beaux commentaires, puis c'est vraiment une bénédiction pour moi. Mais j'aimerais qu'en terminant, on puisse prier ensemble pour chacun d'entre vous. On prie ensemble. Ce message nous parle à chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons prendre garde à notre œil spirituellement. Et nous prions, Seigneur, pour
tous ceux, toutes celles, des hommes, des femmes qui peuvent être comme Oui, Jésus. Michal en ce moment, Mhm. aveuglés à la bonté, à la bénédiction de Dieu, à la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, on te demande, Seigneur, viens purifier Oui, Jésus. notre œil, notre Oui, vision Jésus. spirituelle. Viens, Seigneur, guérir, viens soulager. Tu dis, Seigneur, à l'Église des temps de la fin, que tu avais une onction spéciale. Je vous donnerai une huile, une onction spéciale pour guérir vos yeux. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens guérir nos yeux spirituellement, Amen, que nous Jésus. puissions voir la bénédiction, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, partout à travers la francophonie, que des yeux puissent s'ouvrir. Amen. Nous ne serons Oui, pas Jésus. comme Michal. Seigneur, nous ne voulons jamais mépriser, nous ne voulons jamais être dans un endroit où on ne voit plus la bénédiction de Dieu. Alors on te prie, Seigneur, avec des cœurs qui accueillent ta présence, accueillent l'arche de ta présence. Nous l'accueillons dans nos vies et aide-nous aujourd'hui à voir ta bénédiction et à avoir tes yeux qui sont tournés vers toi. Merci pour ce message de Chantal aujourd'hui. Seigneur, qu'il puisse contribuer à nous transformer dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Merci Chantal, super message et bonne journée à tous. Bonne journée.